Salut les gars, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir exactement comment importer les images des routeurs ou bien des paths FortiGate sur GNS3. Donc la dernière fois dans les précédentes vidéos, on a vu comment installer étape par étape GNS3, comment activer la virtualisation imbriquée. On avait expliqué que c'était quoi la virtualisation imbriquée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez regarder juste là pour voir les précédentes vidéos et puis suivre celle-là. Donc ici, après avoir installé GNS3, donc voilà à quoi ressemble l'interface. Donc ici, pour le moment, les équipements que nous avons actuellement dans GNS3 sont les équipements qui viennent par défaut. Donc on a par exemple les switches, et puis on a le NAT ainsi que le Virtual PC. Donc ça c'est un simulateur de PC qui vous permet par exemple de connecter ce PC ici là à un switch. Et après on peut à partir de la ligne de commande ici là saisir des commandes comme des pings ou bien des traceroutes pour voir si on parvient à joindre l'équipement. Donc ça c'est un simulateur relativement simple comme celui qu'on retrouve par exemple sur Packet Tracer. Donc, on verra plus tard comment importer d'autres simulateurs de PC qui ont plus de fonctionnalités. Donc, on verra ça un peu plus tard. Donc, une fois GNS3 installé, très souvent, l'option ou bien les configurations qu'il faut faire, c'est venir dans le menu Edit, ensuite Préférences. Donc, sur les préférences ici, je crois lors de l'installation, on a vu un peu, par exemple, les menus comme celui menu serveur, qui était le menu par défaut qui vous permet, par exemple, d'activer ou bien d'autoriser votre serveur local, c'est-à-dire la machine sur laquelle le GNS3 est installé. Par exemple, ici, si vous regardez à droite, dans Server Summary, ici, on va voir Boss Game. Ça, c'est le nom de mon serveur sur lequel le GNS3 est installé. Donc, il est activé par défaut. Il y a la GNS3 VM, qui est la machine virtuelle sur laquelle les appliances ou bien les périphériques que nous allons importer vont pouvoir s'exécuter. Donc elle également, elle est activée. C'est une machine virtuelle qui tourne sur Workstation. On a vu la dernière fois comment faire fonctionner cela avec Workstation. Donc, comme on a dit la dernière fois, à chaque fois que vous lancez GNS3, il lance également en même temps VMware Workstation pour pouvoir démarrer cette machine virtuelle-ci. Vu que dans nos configurations, on a décidé que c'est sur cette machine virtuelle, c'est là que les appliances vont généralement s'exécuter. Donc, ça fait que à chaque fois, cette machine virtuelle va se démarrer automatiquement lorsque GNS3 sera lancé. Donc, autre chose que nous pouvons voir dans ce menu-ci, c'est ici, c'est sur ce menu également qu'on aura la possibilité, par exemple, d'importer les autres équipements. C'est-à-dire qu'on pourra importer des équipements, des switches, par exemple, des équipements qui communiquent avec le cloud, par exemple, des virtual PC. Bon, on a par exemple déjà un autre virtual PC simulator ici. On pourra ajouter un autre si on veut. Des iOS routers, ça c'est généralement les équipements Cisco, donc les routeurs et les switches Cisco qu'on pourra aller télécharger les images et puis importer ici pour avoir une image réelle en fait d'un équipement Cisco sur notre GNS3. Ici sur Kemu VMs, c'est également ici qu'on pourra par exemple télécharger ou bien importer les images pour les équipements comme FortiGate. Donc les appliances FortiGate, on pourra les importer à partir de ce menu. Également ici, on va pouvoir ajouter tout ce qui est machine virtuelle. Donc les machines virtuelles, si vous avez décidé par exemple d'interconnecter votre GNS3 avec VirtualBox, c'est à partir d'ici que vous pourriez donc par exemple ajouter les machines virtuelles qui sont actuellement en cours d'exécution sur votre VirtualBox. Pareil pour VMware Workstation. Donc ici par exemple, on a une seule machine VMware Workstation qui est celle sur laquelle les appliances sont censées s'exécuter. C'est pour ça que on n'a plus la possibilité d'ajouter ici. Donc plus tard qu'on va installer dans d'autres machines virtuelles ici, on pourra donc venir sur cette interface là et puis faire ajouter ces machines virtuelles là pour que ça soit parmi la liste des équipements qu'on peut utiliser ici pour mettre sur nos diagrammes. Donc pareil pour les conteneurs Docker. Donc pour ceux qui sont un peu habitués aux conteneurs, c'est également ici. Donc en fait, ce sont des fichiers. C'est en fait le menu qui nous permet donc d'aller par exemple télécharger
les fichiers images des équipements que nous voulons. Les équipements, ça peut être quoi? Ça peut être des serveurs, des postes de travail, ça peut être des routeurs, des switches, des pare-feux. On va aller télécharger donc sur le site du fournisseur. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut être du Cisco, ça peut être du FortiGate, ça peut être toute autre marque. On va télécharger l'image, on va venir donc ici faire nouveau et puis importer l'image sur la rubrique correspondante. Et puis une fois qu'on aura validé l'équipement donc va se positionner ici. Et désormais, on pourra donc, à partir de ce diagramme, du moins cette rubrique, c'est là, sélectionner un équipement et le déposer directement sur notre diagramme ici et puis faire des connexions et pouvoir travailler. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on importe une image FortiGate. Donc, pour ça, on va aller sur le site de FortiGate. Donc, pour ça, vous devez avoir un compte sur FortiCloud. Donc, c'est simple, les comptes sont gratuits. Donc, vous allez simplement sur votre navigateur, vous allez taper support.fortinet.com. Donc, vous allez créer un compte. C'est assez simple, nom d'utilisateur, mot de passe, adresse mail, et puis c'est tout. Une fois que vous êtes connecté, vous allez venir donc sur le menu. Une fois que vous êtes connecté sur support.fortinet.com, vous allez atterrir généralement sur une page FortiCloud. Une fois dessus, vous venez sur le menu support ici tout en haut. Et donc sur support ici, ce qu'on va venir, c'est la colonne des downloads. Et puis on va dire VM Images. Donc sur VM Images ici, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Comme on a dit la dernière fois dans les précédentes vidéos, Fortinet a en fait une suite de sécurité. La FortiGate Fabric Security Fabric qui comporte il y a plusieurs composants. Donc, comme on avait dit, il faut bien savoir que FortiGate, c'est pas seulement les pare-feux. FortiGate, il y a plusieurs autres composants de FortiGate, de Fortinet. Voilà. FortiGate en est un composant de Fortinet. FortiGate, c'est un composant de Fortinet. Donc, ici, ce qu'on cherche en fait, c'est FortiGate pour les pare-feux. Et maintenant, comme on a dit, c'est des simulateurs. C'est-à-dire que l'image qu'on veut télécharger, c'est un simulateur de l'équipement physique. Donc, ils ont donc développé dans ces simulateurs-là, en fait, pour chaque type de plateforme. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous travaillez plutôt sur Hyper-V, vous aurez donc la possibilité de télécharger, par exemple, une image FortiGate pour l'environnement Hyper-V, sur Oracle, sur VMware EXI, pour les serveurs Zen, que ce soit Azure, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, vous pouvez donc télécharger donc une image d'un équipement FortiGate qui correspond à cette plateforme-là. Donc, nous, on va prendre ici plutôt KVM. Voilà. Donc, nous, on va prendre KVM qui est le Kernel Based Virtual Machine. Donc, Kernel Based Virtual Machine, en fait, c'est en fait un composant ou bien un module de Linux qui permet donc de générer, par exemple, des systèmes. Voilà, donc, on va venir donc ici, étant donné que GNS est basé sur Linux, c'est pour ça qu'ici, vous avez vu, on va prendre donc KVM ici. Parce que KVM, comme j'ai dit, c'est basé sur Linux et GNS est donc basé sur Linux également. Donc, c'est des VM qui ont été conçus pour être supportés par les équipements qui tournent, ou bien des plateformes, des simulateurs qui tournent sur Linux. Donc, on prend KVM ici. Et donc, vous allez remarquer qu'on a deux catégories ici. On peut avoir soit la version la plus récente. Donc, la version la plus récente à date pour les équipements FortiGate, c'est les version 7.6. Ils ont mis la 7.6 et ils ont mis également la 7.4. Mais vous pouvez également télécharger les versions antérieures, c'est-à-dire que les earlier versions. Donc, je viens dans la catégorie earlier version. Donc, on me donne la possibilité de télécharger également ici là les versions 7.2. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a des versions encore plus antérieures, c'est-à-dire que les versions 6, avec toutes les composantes, les dénominations 6.1, 6.2, 6.3, ainsi de suite, version 5, ainsi de suite. Donc, étant donné que nous sommes sur une version, nous avons un compte utilisateur simple. C'est pour ça que nous avons juste ces limitations là basées sur les versions 7. Si vous avez un compte entreprise, donc vous avez un compte FortiCloud pour entreprise, à ce moment-là, vous aurez donc la possibilité donc de télécharger toutes les versions antérieures de FortiGate seront disponibles. Autre chose, c'est qu'il faut savoir également, c'est que il y a des limitations également pour les versions, les nouvelles versions, parce que lorsqu'on télécharge les nouvelles versions, une fois importées sur notre simulateur, la licence qui vient avec par défaut pour les versions de test, comme nous sommes un environnement, nous voulons faire des environnements de test. Les versions de test sont assez limitées, c'est-à-dire les licences de test pour les versions récentes
sont assez limitées. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités qu'on ne pourra pas développer, on ne pourra pas tester, on ne pourra pas implémenter dans notre laboratoire si jamais on utilise les versions récentes. Par contre, il y a des versions antérieures. Tout ce qui est version antérieure à 7.2, donc 7.1, 7.0, 6 et autres, ces versions-là, par contre, offrent des licences qui sont complètes, qui permettent de faire donc des tests pour une période. Donc, complète, c'est-à-dire que la licence offre toutes les fonctionnalités, mais pour une courte durée. C'est-à-dire que la période où on pourra faire des travaux et tout ça, ça peut être 2 semaines. C'est-à-dire qu'on a une licence qui est complète, mais limitée sur le temps. Ce sera peut-être 2 semaines. Par contre, pour les versions récentes de Forti, on aura toujours des licences qui sont limitées sur le temps, c'est-à-dire que la version de 2 semaines, licence gratuite d'évaluation sur 2 semaines ou moins. Mais sauf qu'en plus d'être sur une période réduite, elle n'aura pas toutes les fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que très souvent, on va voir comment utiliser les versions antérieures. Donc, dans cette vidéo aussi, comme j'ai dit, on est limité à ces versions-ci là. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Mais je vais vous montrer plus tard. J'ai à ma disposition donc les versions antérieures donc des images FortiGate. Donc, pour toute personne qui aura besoin des images antérieures, il pourra juste m'écrire dans les commentaires et puis je verrai comment lui envoyer ça peut-être par mail et tout ça là. Donc, revenons donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, supposons, on va prendre la version latest version et puis on va prendre par exemple la version 7.6. Donc ici, vous allez remarquer que il y a deux types de téléchargement. Donc vous pouvez soit télécharger une mise à jour, c'est-à-dire que vous avez déjà une version peut-être la 7.6.2 et vous voulez upgrader, donc mettre à niveau, bien mettre à jour, pardon, mettre à jour vers la version 7.6.3. Donc ici, vous allez télécharger les versions upgrade. Par contre, si vous voulez faire de nouveaux déploiements, c'est-à-dire c'est la toute première installation que vous faites, il sera souhaitable donc de prendre plutôt New Deployment. Et donc, remarquez la différence avec les extensions pour les images qui sont en mode upgrade. Ce seront les images en FortiGate.out, l'extension de fin FortiGate.out. Par contre, les nouvelles images, ce sera FortiGate.out.kvm.zip. Donc là, par exemple, on va prendre ceci. Je vais cliquer dessus. Et puis là, l'image va télécharger. Donc, une fois téléchargé, comme c'est un fichier zip, on va dézipper. On va aller à l'emplacement et puis on va unzip. Ensuite, on verra comment importer dans cette image. Donc c'est ça l'image. Je fais clic droit dessus. Je vais extraire tout ici. Ok, donc à l'intérieur de fichier zip, voici donc le FortiOS qu'on cherche. Donc ça c'est le FortiOS donc de la version FortiGate 7.6.3. Donc une fois qu'on a notre image, on va revenir donc ici ici sur notre projet. Alors vous pouvez ajouter des images en tout temps, c'est-à-dire que c'est pas limité. C'est pas pour dire par exemple que lorsque vous avez installé GNS3, vous êtes obligé de faire l'ajout des différentes images à l'immédiat. Non, ça vous pouvez l'ajouter à tout moment. Donc ici, qu'est-ce que je fais pour ajouter? Je viens simplement ici dans la catégorie des équipements, All Devices, et puis je viens ici en bas, je fais New Template. Je vais cliquer sur New Template. On va me dire ici, OK, install an appliance from the GNS3 server recommended. Donc, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, on a dit il est recommandé d'installer tous les équipements qu'on va utiliser sur GNS. Il est préférable de les faire tourner sur la GNS3 VM. Donc là, je vais laisser ça par défaut. C'est bon, je fais suivant. Donc ici, dans quelle catégorie est-ce que je veux importer un équipement? Est-ce que c'est un firewall? Est-ce que c'est un poste de travail? Est-ce que c'est un routeur? Est-ce que c'est un switch? Donc ce que je veux, c'est un firewall. Donc là, je vais dans la catégorie des firewalls. Et très souvent ici, lorsque vous allez arriver dans cette rubrique-ci, très souvent vous allez remarquer que les logos des différents équipements que vous allez avoir ici là ne seront pas encore les logos définitifs. Ce ne seront pas encore les logos définitifs de ces marques-là. Donc, très souvent, pour actualiser, vous viendrez donc ici sur Update from Online Registry.
c'est pour demander à votre GNS3 d'aller sur Internet et puis télécharger les logos correspondants pour chacune de ces marques-là et placer. C'est pour ça que ici, par exemple, chez moi, j'avais déjà exécuté cet update-là. Il est allé donc récupérer les images, du moins les logos des équipements FortiGate pour mettre à côté, les logos des équipements Cisco pour mettre à côté, ainsi de suite. Donc moi, qu'est-ce que je vais importer ici? C'est un firewall FortiGate. Donc je sélectionne ici FortiGate. Je fais install. Donc ici, on me rappelle encore install the appliance on GNS3 VM. It is recommended. Donc c'est la méthode recommandée. Je dis c'est bon, suivant. Et puis ici, par défaut, on va vous proposer sur quel répertoire est-ce que vous voulez installer. Par défaut, il faut laisser la valeur, la valeur qui est choisie, qui est proposée en fait. Donc là, c'est bon, je fais suivant. Donc là, on va me charger dans l'ensemble des équipements qui peuvent exister, c'est-à-dire que l'ensemble des appliances, les versions des appliances de FortiGate qui peuvent exister à date. Donc très souvent, vous allez arriver ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vais regarder quelle est la version que nous avions téléchargée. C'était la version pour FortiGate 7.6.3. Donc, je viens ici, je vais regarder. Pour l'instant, on n'a pas encore la version 7.6. C'est-à-dire que mon GNS3 est, comme on dirait, un peu en arrière. Il n'a pas encore la dernière, il n'a pas encore fait les mises à jour des dernières versions de FortiGate qui sont existantes. Donc, parce que là, on va voir par exemple, c'est 7.4.7, 7.4. Donc, on est encore ici dans la 7.4, alors que les fichiers de 7.6 existent déjà. Donc, ce que je vais faire donc ici, c'est simplement create a new version. Donc, je clique ici sur create new version. Je vais appeler donc cette version 7.6.3. Donc, je fais OK. Donc, il va vous demander est-ce qu'on charge une image par défaut. Donc, très souvent, on va dire OK. OK. Donc, quand je fais refresh, OK, 7.3, OK, il a mis 7.3 donc ici en bas. Donc, par défaut, sur chacune des images que vous allez avoir ici, vous avez deux fichiers. Un fichier qui est le fichier image de votre FortiGate. Et puis un fichier qui est, je ne sais pas trop exactement à quoi correspond ce fichier. Mais vous devez, ici, la seule chose que vous devez compléter, donc c'est cette image-ci. Donc vous avez vu que vous avez vu qu'on a créé la nouvelle appelée en 7.6.3. Il nous a mis les deux fichiers et puis il a chargé le fichier MT30G c'est par défaut. Donc, ce que nous, on doit compléter, c'est ce fichier-ci. Et ce fichier-ci, là, c'est donc le fichier que nous avons téléchargé tout à l'heure. Donc, on va revenir donc simplement ici, quand on sélectionne ici, on fait ici, là, sur Import. On va importer. Et puis, on revient, je crois c'était où, dans téléchargement. Et puis, ensuite, c'était 7.6.3. OK, c'est le fichier des IP qu'on a eu ici. On va faire ouvrir. Donc là, il va charger dans le fichier fortinet.out.kvm.qcow2. Donc, une fois que c'est chargé, vous remarquerez donc que maintenant, ici en bas, j'ai pour ma version que je venais de créer qui me dit Ready to install. Parce qu'actuellement, il voit donc les deux fichiers. Donc, le deuxième fichier, je venais de l'installer. Donc, tout est correct ici. Je peux donc sélectionner cette version. Et puis, je fais Next. On dit, would you like to install? Est-ce que vous voulez installer cette version? Je dis oui. Donc ici, on me rappelle que, OK, le nouveau template que je suis en train de créer va être ajouté sur la liste des équipements. Le nom d'utilisateur par défaut pour cet équipement-là, c'est admin. Il n'y a pas de mot de passe. Donc ça, c'est l'information qu'on me communique également. Donc, FortiGate version 7.0 et version supérieure, donc toutes les versions de FortiGate supérieures à 7.0 nécessitent 2 Go de RAM pour s'exécuter. Donc vous comprenez donc pourquoi lorsque vous créez votre VMGNS3, vous êtes censé lui donner beaucoup de RAM. Comme ça, elle aura suffisamment de ressources pour pouvoir exécuter tous les équipements que vous allez pouvoir déployer. Donc c'est pour ça que
avant de déployer votre VMGNS3, vous devez tenir compte donc de cette ressource-là. Parce que comme on a dit, tous les équipements que vous allez prendre sur l'ensemble des équipements ici et faire tourner sur votre diagramme vont s'exécuter en utilisant les ressources qui sont sur la GNS3. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on dit FortiGate versions higher than 7.2.0. Trial license is very restrictive, not recommended for use. Donc, comme on expliquait tantôt, donc toutes les versions de FortiGate antérieures ou bien les versions supérieures, pardon, les versions supérieures à 7.2.0, les versions d'évaluation de leur licence sont assez restrictives. Donc, on ne peut pas faire beaucoup de configurations dessus. C'est pour ça que très souvent dans les environnements de simulation, on souhaitera donc utiliser plutôt des licences, du moins les versions antérieures à 7.2. Voilà. Donc ça, on a importé une image 7.6 donc dans le cadre de cette présentation. C'était juste pour montrer comment est-ce qu'on fait l'importation des images. Donc comme de la même façon qu'on a fait pour l'image 7.6.3, c'est la même manière qu'on va faire pour toutes les images FortiGate qu'on aura besoin de faire importer ici. Voilà. Donc là, c'est bon pour les informations d'usage. Finish. The appliance has been added. Donc, le template a été ajouté, l'appliance ou bien le périphérique a été ajouté. Donc, c'est bon, je fais OK. Donc, je peux venir dans la liste ici des équipements. Vous verrez donc ici, j'ai donc mon nouvel équipement ici. Donc, le FortiGate qui est désormais disponible. Donc, je peux désormais le prendre et puis prendre un autre équipement. Choisir à chaque fois sur quel serveur est-ce que je vais le tourner. Donc, il faut toujours tenir compte de ceci. C'est pour ça qu'on a dit il faut mettre beaucoup de ressources sur le serveur GNS3, la machine GNS3. Parce que comme on a dit, il est recommandé de faire tourner les équipements de votre laboratoire ou bien de votre environnement sur la GNSVM. Vous avez remarqué tout à l'heure lorsqu'on a déposé l'équipement Forti, il ne nous a plus demandé, il nous a plus posé cette question. C'est parce qu'au moment où on a fait l'importation de cette appliance-ci, on avait déjà décidé à ce moment-là qu'à chaque fois qu'on devra l'utiliser, elle va tourner uniquement, elle devra tourner directement sur la VMGNS3. Donc c'est pour ça que ici, ici tout à l'heure, on ne nous a pas posé la question. Donc ici, pour le Virtual PC Simulator, je vais dire GNS3 et je fais OK. Donc là, je peux déjà, par exemple, connecter cet équipement avec le port 1 de mon équipement. Et puis, tout ce qui va me rester à faire, donc par exemple, c'est faire par exemple Start pour démarrer mon Forti. Et puis, le PC également, je peux faire Start pour le démarrer. Donc, vous remarquez, à chaque fois que je fais démarrer, la ligne réseau devient directement, ça passe au vert. Ça veut dire que la communication passe déjà entre les deux. Donc voilà un peu brièvement présenté comme ça le processus d'importation d'une machine, du moins d'une appliance ou bien d'un périphérique dans le cas d'espèce FortiGate sur notre GNS3. Donc comme j'ai dit tantôt, ça c'est l'image version récente 7.6. Comme on a dit, elle sera assez limitée en termes de fonctionnalités et de tests qu'on peut faire avec. Donc, comme j'ai dit, j'ai également à ma disposition des images pour les versions antérieures à 7 et les versions 6 de FortiGate. C'est ceux-là qu'on utilisera le plus dans nos simulations. Donc, comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une image, il m'écrit juste en commentaire et puis je vais mettre l'image à sa disposition. Donc, on se voit tout à l'heure dans une autre vidéo pour voir en fait comment implémenter donc un vrai réseau et faire les interconnexions pour notre premier laboratoire.